Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Imagine-toi un instant la grâce incroyable qu'ont connue les disciples en marchant aux côtés de Jésus, en conversant avec lui, en ressentant sa présence tangible. Ils ont partagé sa vie, mais ont également enduré l'angoisse de sa mort. Cette séparation a dû les plonger dans un abîme de désarroi, de vide, de peur, les faisant se sentir orphelins. Pourtant, Jésus leur a fait une promesse précieuse, celle d'envoyer son esprit, le Consolateur. Cette promesse qu'ils ne seront donc pas seuls. Depuis la crucifixion, la résurrection et l'ascension de Jésus, les jours ont passé sans que cette promesse ne se concrétise. 50 jours se sont écoulés, 50 jours d'attente, de suspense, jusqu'à ce que le ciel se déchire et que la promesse s'accomplisse enfin. C'est ce que nous appelons la Pentecôte. Bienvenue sur Jesus Talk, le podcast chrétien où ça parle de Jésus, de foi, de la vie et de tout ce qui fait vibrer nos cœurs chrétiens. La Pentecôte est la deuxième fête la plus importante après Pâques pour tous les chrétiens. Pourquoi une telle importance ? Parce que c'est là la naissance de l'Église, le corps de Christ sur terre. Mais surtout, c'est là que nous avons reçu le même esprit que celui qui a transformé les disciples autrefois. Cet esprit n'est autre que celui de Dieu lui-même, une puissance qui nous guide et nous transforme. Dieu contrôle tout avec une grande précision. Rien n'arrive par hasard dans son plan. Il est le Dieu du temps et des circonstances. Il a attendu précisément 50 jours avant que sa promesse ne se réalise. Pourquoi ? Parce qu'il avait choisi un moment spécial, la fête de Shavuot, qui se célébrait à Jérusalem. Shavuot célèbre le jour où Moïse a reçu la Torah de Dieu sur le mont Sinaï. Cette fête a lieu 50 jours après la Pâque juive, Pessa. Ainsi, la Pentecôte a été soigneusement planifiée pour coïncider avec cette occasion, tout comme nous, chrétiens, célébrons aujourd'hui la Pentecôte 50 jours après Pâques. D'ailleurs, si tu souhaites en apprendre davantage sur la Pentecôte, on t'invite à écouter ou réécouter un de nos tout premiers podcasts intitulé La Pentecôte. Cependant, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la manière de vivre pleinement cet événement dans notre vie de foi. Jésus veut que tu sois un témoin de sa présence dans ta vie, tout comme ses disciples l'ont été grâce à l'Esprit Saint. La Pentecôte représente une promesse importante de Dieu pour ta vie, une opportunité que tu ne dois pas laisser passer. Quelle est cette promesse ? Elle se trouve dans Acte 1, verset 4, lorsque Jésus est avec ses apôtres à Jérusalem. Il est dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Un peu plus loin, au verset 8, il ajoute « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette promesse d'envoyer le Saint-Esprit, cette puissance de Dieu, n'était pas destinée uniquement aux disciples à ce moment-là. Elle est aussi pour nous aujourd'hui, et le sera jusqu'au retour de Jésus. Cette promesse a un but bien précis. Permettent à chacun de vivre sa destinée selon les plans de Dieu. La puissance du Saint-Esprit nous est donnée pour que nous soyons des témoins efficaces de l'amour et de la vérité de Dieu, répandant l'Évangile aux 4 coins du monde. Cette promesse est essentielle pour accomplir notre mission et vivre pleinement notre foi. Et savais-tu que cette promesse avait été faite bien avant le temps de Jésus ? Pierre le rappelle d'ailleurs dans Acte 2, des versets 17 à 21, en citant le prophète Joël. Selon la version de la Bible, nous retrouvons cette promesse dans le livre de Joël, soit au chapitre 2, des versets 28 à 32, soit au chapitre 3, des versets 1 à 6. Et ce passage dit « Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves, vos jeunes gens auront des visions, et même sur les serviteurs et les servantes en ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Il s'agit bien du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu envoyé sur tous, sans distinction de sexe, d'âge ou de statut social. L'Esprit de Dieu utilisera chaque cœur disposé à le servir et à annoncer l'Évangile. N'est-ce pas magnifique ? Nous voyons ici l'ampleur et la grandeur des plans de Dieu. Le prophète Joël avait annoncé cette promesse des siècles avant le ministère de Jésus, et elle s'est réalisée avec Jésus. Dieu a tenu sa promesse faite aux hommes, et il l'a accomplie en son temps parfait. Il fallait que Dieu se fasse homme en la personne de Jésus-Christ pour nous montrer le chemin et nous donner un exemple à suivre. D'ailleurs, Jésus a montré l'exemple aussi en recevant cette puissance lorsqu'il a été dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours. Là, il a été tenté et était en communion avec Dieu le Père. Et que s'est-il passé en sortant de ce désert ? Regardons Luc 4, verset 14. Jésus,
revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans toute la région. Jésus fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Et c'est cette même puissance qu'il promet aux disciples, et à nous aussi. Les disciples ont cherché la promesse de Dieu, le Saint-Esprit, et ont été revêtus de cette puissance pour annoncer l'Évangile, opérer des prodiges et des miracles, et répandre la renommée du royaume des cieux. Cela nous montre que nous aussi, nous pouvons recevoir cette promesse, cette puissance du Saint-Esprit, pour accomplir notre mission, partager l'amour de Dieu et témoigner de sa grandeur partout où nous allons. Que nous soyons jeunes ou vieux, hommes ou femmes, Dieu veut utiliser chacun de nous pour faire connaître son message d'espoir et de salut au monde entier. C'est ce que Dieu veut également pour toi, que tu reçoives cette puissance afin d'être comme lui. Comme il le dit dans Luc 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Il désire que d'autres rencontrent Jésus à travers toi. Pour cela, tout comme les premiers disciples, cherche la face de Dieu, recherche cette promesse. Jeûne, prie et aie foi que tu es appelé à recevoir cette puissance. Alors, es-tu prêt à chercher à vivre cette Pentecôte pour entrer dans ta promesse avec Dieu? Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il t'aidera à comprendre un peu mieux ce qu'est la Pentecôte et comment la vivre dans ta vie de foi. Et si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils, pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. Sois béni. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.